Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une petite FAQ, on est dimanche, tranquille, FAQ, perte de poids, prise de masse, comme d'hab, posez vos questions en live. C'est gratuit aujourd'hui, c'est free, c'est dimanche comme on dit. Comme d'hab, likez, abonnez-vous. On va parler de pas mal de choses au niveau de la perte de poids et de prise de masse. Est-ce que c'est possible par exemple de perdre du gras et de prendre de la masse musculaire? Ce débat, on va dire, il a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant toute fois, les gars, on va parler de ma petite expérience avec Decathlon quand j'ai bossé chez eux. Alors, Decathlon, j'ai bossé il y a un moment chez eux. C'était, je crois, que pour avoir une petite, on va dire, une petite expérience professionnelle dans le monde de la vente d'articles sportifs. Et moi, j'étais sur la partie musculation et entre guillemets textile. Donc, j'ai bossé chez Decathlon pendant combien? Je dirais peut-être 2, 3 mois. Mais c'était des horaires de merde déjà. C'était vraiment des horaires pourris avec des pauses, des trucs comme ça, vraiment de claquer. Genre, il y avait des jours où tu faisais du 8h, 21h. Ça, c'était claqué aussi. Et c'était vraiment des journées de merde. Tu passais toute la semaine, en fait, à faire du réassort, à refaire comment ça s'appelle, comment on dit déjà? Le magasin, entre guillemets, parce que le week-end, c'était vraiment là où il y avait du monde, etc. Et c'est là que tu faisais de la vente. Moi, j'aimais bien faire de la vente, conseiller les gens, mais faire le rassort, je détestais ça. C'était chiant, pas possible, quoi. Pour moi, c'était un travail de robot. Et déjà, les horaires, c'était pourri. Les managers, c'était vraiment des merdes. T'avais l'impression, en fait, tu bossais un peu dans tu devais faire un maximum de chiffres, un maximum de ventes, mais t'avais pas une bonne relation avec les managers. C'était en mode, ouais, fais ci, fais ça, et puis c'est tout, tu vois. Et moi, je déteste qu'on me donne des ordres, et je déteste qu'on me dise quoi faire, et surtout, genre, qu'on me dise, ouais, fais ci en mode, je suis ton boy, tu vois. Genre, t'es pas Bill Gates ou je sais pas qui, tu vois. Et un jour, je sais plus pourquoi, parce qu'à force de faire du rassort, j'avais mal au dos un jour de fou. Je me lève le matin et j'ai mal au dos de fou et je peux pas aller bosser. Genre bloqué, et tout, mal au dos. Je parle comme un vieux là. Alors que ça m'arrive plus maintenant. Et j'appelle mon manager, je lui dis bah, aujourd'hui je vais pas pouvoir bosser, et tout, j'ai trop mal au dos, je peux à peine me lever et tout. Et quand tu restes toute la journée debout et tout, et il me dit ah Nabil, c'est compliqué, hein, tu mets en péril ton équipe en mode. Et moi, je lui ai expliqué que j'avais mal au dos, que j'arrivais quasiment pas à me lever et tout, je galérais. Et lui, il me parle de son équipe de claqué de Décathlon. Je lui ai dit cash, je lui ai dit écoute-moi, moi, ton équipe, franchement, j'en ai rien à faire. Là, j'ai mal au dos, je te préviens, je vais t'envoyer un arrêt maladie. Et vu que tu as répondu comme ça, après l'arrêt maladie, je vais arrêter de bosser avec vous parce que c'est pas possible. Eux, ils pensent vraiment qu'on est leur larbin en fait. Mais ça, je pense que c'est dans beaucoup d'entreprises. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Écoutez bien, les gars. Quand j'ai fait ma formation en France de coaching, pour être coach et tout, il fallait une alternance. Et j'ai dû faire 2 alternances dans 2 salles différentes. Parce qu'il y avait une salle qui n'avait pas tout pour que je puisse valider, entre guillemets, mes épreuves. Donc, première salle, déjà, on était plusieurs alternants, entre guillemets. Et bien évidemment, vu qu'on était les plus jeunes, on faisait tout le sale boulot, entre guillemets. On faisait les trucs de merde, les horaires de merde, on bossait les week-ends et tout, pendant que, on va dire, les titulaires, ils avaient les meilleurs horaires et tout. Ils faisaient de leur semaine et après le week-end, c'était basta, ils bossaient pas. Et la problématique, c'est que moi, j'ai vite compris leur jeu, en fait. C'est parce que nous, on est des alternants, ils profitent, entre guillemets, du fait qu'on est jeunes. On va faire le larbinage, un peu comme sur le chantier, le mec qui fait la manœuvre. Sauf que moi, je déteste ça. Et un jour, je l'ai dit plusieurs fois, moi, je m'embrouillais souvent avec les managers et tout, sans forcément que ce soit un bruit de fou, mais je leur expliquais que moi, ce genre de choses, je ne le tolérais pas, en fait. Un jour, moi, j'avais enchaîné des horaires de fou, je prenais les horaires des fois de mes managers, et lui, le manager, pendant ce temps, il allait manger au resto tranquille. Je disais, oh, c'est quoi ça? Donc j'ai quitté cette salle et bizarrement elle a fermé quelques mois plus tard. Comme quoi, quand tu fais de la merde au niveau du management, de la gestion des ressources, même au niveau des vacances, des jours de repos, des horaires, c'était pas carré. Parce que moi en plus j'avais mon alternance à côté. Ça veut dire que j'avais les cours à côté et je faisais des horaires de merde. Des fois, je finissais à 22h, je rentrais chez moi, il était quasiment à 23h. Le lendemain, je reprenais à 8h.
Walaikum salam Antoine. On parle perte de gras et prise de masse, mais là j'explique un peu une anecdote et après j'expliquerai, on va dire l'histoire de la, enfin, je parlerai de perte de poids et de prise de masse. Là, je finis mon histoire. Ça voici, arrête de bouger, ça me stresse. Mais c'est compliqué de pas bouger. Et deuxième alternance, pareil. Salle, pareil, les patrons, c'était des merdes. Les managers, c'était des merdes. On faisait des horaires de fou. Des fois, j'arrivais, je commençais à 9h, je finissais à midi. J'avais une pause jusqu'à 19h pour finir à 20h. C'est-à-dire, j'avais une big pause pour venir à 20h. Des fois, le mercredi, je finissais à 22h, je reprenais à 8h mon alternance en cours. Et le pire, c'est que quand tu es fatigué et que tu dois te taper des 400 mètres d'affilée, des trucs comme ça, de l'haltéro, musculation et tout pour les cours, j'étais mort. Et pareil, on faisait des horaires de merde. Je m'étais embrouillé avec un des coachs parce qu'il pensait que je faisais plus, qu'il faisait plus d'heures que moi, mais plein de trucs comme ça. Genre, on était les seuls à bosser le week-end avec l'autre alternant. C'est-à-dire, moi, je crois que j'avais les dimanches et l'autre personne avait les samedis. Tandis que les coachs titulaires, ils bossaient pas le week-end, ils étaient tranquilles. Des fois, je voulais poser mon dimanche pour faire des formations et tout, faire des trucs. Ils me disaient non, quoi. Et moi, j'ai pété un câble, moi. Et j'ai compris en fait que le monde du travail, c'était pas pour moi. C'est pour ça que maintenant, je suis à mon compte. Je fais mes horaires tranquilles et je trouve que la liberté, ça n'a pas de prix. Euh, Après, je sais que c'est pas pour tout le monde, tu vois, d'être auto-entrepreneur ou d'être à son compte. Il y a des gens, ils aiment bien avoir leur taf à faire et basta, tu vois. Mais et encore, j'ai rien raconté. Il y a tellement de trucs de fou, de fou. Ils te parlent mal et tout. Moi, plein de fois, je me suis embrouillé, tu vois, genre, avec le manager. Manager, un jour, on s'était embrouillé. Il me dit, oui, mais toi, ton époque, nous, on serrait les dents et tout. On savait que c'était dur. Je lui dis, ouais, mais ton époque, elle est révolue. Maintenant, la nouvelle génération, elle n'a pas envie de se faire marcher dessus dans le monde du travail. Et voilà, quoi. Tu bosses comme un chien pour un salaire de merde, t'as pas envie de bosser. Tu bosses entre guillemets, comme un chien et t'as un salaire de fou, t'as des avantages de fou, ouais, pourquoi pas. Bon, bref. En tout cas, vous laissez pas faire ceux qui sont en alternance, en stage ou dans votre boulot. Non, ça c'était pas Decathlon, je l'ai raconté avant Decathlon. Mais Decathlon, c'est de la merde, les gars, hein. Vraiment, faites-le que si vous n'avez pas le choix parce que les horaires, les managers et tout, même le travail en lui-même, c'est claqué, hein. Vous allez vite vous faire chier, vous n'allez pas apprendre grand-chose au final. Ils vous forment pas tant que ça, hein. Vous allez juste ranger des articles dans des rayons et faire du conseil en vente. Mais bon, c'est pas avec ça que vous allez avoir une expérience de fou, quoi. Et, je me souviens, il y avait un mec qui voulait bosser chez Decathlon en tant que manager et tout. Il faisait des horaires de malade mental. Il faisait des horaires de malade mental. Tout ça pour un vieux salaire de merde. C'était même pas le mec qui touchait 4 5 000 euros. Il touchait quoi, 2 000 euros, quoi. C'est pas normal. Enfin bref, bon, on va parler vite fait de la perte de poids. Est-ce que c'est possible de perdre du gras tout en prenant de la masse musculaire? Alors, oui, quand tu es débutant ou que tu es dans une reprise, on va dire tu as pris énormément de poids et que ça fait longtemps que tu n'as pas fait du sport, ou un débutant qui n'a jamais fait de sport, oui, tu peux perdre du gras tout en prenant de la masse musculaire au début. Ça, c'est possible. Parce que forcément, vu que tu as très peu de masse musculaire, ça va être très simple d'en créer. Et vu que tu as, on va dire, une bonne partie de masse grasse, ça va être très simple de l'enlever. Mais ça va être au début. Au bout d'un moment, il va falloir choisir entre. Après, quand vous faites par exemple une perte de poids, vous ne perdez pas que du gras, vous perdez aussi une partie en masse musculaire, etc. Pour avoir une vraie perte de poids vraiment intéressante, pour perdre que du gras, ça va prendre un peu plus de temps. Merci Guy Comique pour le follow. Après, le gras et le muscle, c'est deux choses différentes, non? Oui, oui, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je précise. Perdre du gras et perdre du muscle, c'est deux procédés différents, c'est deux choses différentes. En général, les pertes de poids rapides, c'est beaucoup aussi de perte de masse musculaire. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué pour ceux qui me suivent sur les lives euh, régulièrement. Quand vous perdez du poids, pour perdre du gras, on va dire le gras, ce que vous avez en vous, c'est des lipides. Pour euh, brûler 1 gramme de lipides, ça veut dire 1 gramme de gras, potentiellement, en théorie, faudrait brûler 9 calories. Parce que 1 gramme de lipides, pardon, de gras, est égal à 9 calories. Ça veut dire qu'il faut, pour perdre 1 gramme, je parle de gras, il faut que, par exemple, vous êtes à la machine cardio à l'elliptique, vous devez faire 9 calories. Donc ça veut dire que potentiellement, pour perdre 1 kg de gras, il faut brûler 9000 calories.
Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire. C'est pour ça que je dis souvent, il faut bien évidemment, quand vous faites une perte de poids, c'est pas que le sport ou c'est pas que la nutrition. C'est les deux pour optimiser au max. Et je le dis souvent, si vous faites de la musculation et que vous voulez perdre du poids, il faut rajouter du cardio avec. C'est-à-dire qu'il faut rajouter, pour moi, à chaque séance, 30-40 minutes de cardio si vous pouvez, soit avant, soit après. Non, pas du tout. Je ne vais pas vous dire d'aller courir dans la forêt. Je dis juste vous pouvez faire du cardio avant votre séance de musculation. Vous allez faire votre footing avant, soit l'elliptique. Pour moi, la meilleure machine pour perdre du poids, en termes de rapport énergie dépensée et perte de poids, c'est l'elliptique. Parce que souvent on dit oui, l'escalier, mais l'escalier, ça crée énormément de fatigue. Moi, j'essaie de perdre du poids, je fais tous les 2 jours du cardio et le reste de la semaine, plus de la muscu. Je prends, je prends rien comme sucre toute la semaine, sauf le dimanche. Et ça marche ou pas? Ça marche, je pense. Moi, je fais un challenge un peu comme ça. Pas de sucre raffiné, pas de gras, pour voir ce que ça donne. Je vais faire ça, j'ai commencé il y a 5 jours. Je vais faire ça jusqu'au 1er janvier pour voir si ça fait une diff. La meilleure façon pour maigrir est le jeûne à l'eau. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, s'il y a un truc qu'il faut comprendre déjà, si vous voulez perdre du poids sereinement, c'est de ne pas trop se priver, surtout au début, de commencer progressivement. Si dès le début vous coupez tout, vous dites oui, j'arrête de manger beaucoup, je bois de l'eau, je mange juste des brocolis, de la dinde et du riz en très peu quantité, vous allez péter un câble. Il faut y aller progressivement. Des fois, il faut juste une meilleure stratégie alimentaire, une meilleure organisation. Comment vous allez faire? Déjà, je le dis souvent, pour éviter de manger, de perdre du poids, enfin éviter on va dire de stagner au niveau de la perte de poids, c'est déjà de vous concentrer étape par étape. La première étape, c'est juste de manger correctement. C'est-à-dire comment manger correctement. Mais par exemple, éviter de manger des produits transformés ou de commander sur Uber Eats ou d'aller manger, on va dire, dans des fast-food. Rien que ça, si vous mangez les mêmes quantités, globalement, normalement, vous devriez perdre du poids. Ça va prendre du temps parce que bien évidemment, c'est juste un levier qu'on utilise. Mais si derrière, vous rajoutez un peu d'activité physique, d'accord, vous rajoutez de la marche, vous allez perdre du poids, quoi. Rien ne peut faire plus de poids rapidement que le jeûne à l'eau. Oui, mais frérot, tu vas dire quelqu'un qui fait sa life et tout, tu lui dis ouais, fais ton jeûne à l'eau par exemple. Tu lui dis ouais, fais un jeûne à l'eau là. Un mec lambda dans la vie de tous les jours, tu lui dis fais un jeûne à l'eau, il va perdre du poids, mais il va péter un câble. Et surtout que c'est très mauvais pour la santé sur le long terme. C'est très mauvais pour la santé sur le long terme de faire du jeûne à l'eau. Vous avez besoin de manger, surtout en fonction de votre activité. Va dire à un maçon de faire un jeûne à l'eau, tu vas voir ce qu'il va te dire. Le mec qui charbonne toute la journée, non. D'abord, commencez par l'organisation. Vos placards, votre frigo, il est rempli de bonnes choses, de bons produits, des légumes, de la viande, du poisson, etc. Et variez vos repas. Si vous mangez toujours la même chose, ça va vous saouler aussi. Si vous mangez toujours votre riz, poulet ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, vous allez péter un câble. Essayez d'avoir au moins une vingtaine, une trentaine de recettes différentes. Vous pouvez utiliser plein de féculents différents, des pommes de terre, patates douces, du riz, des pâtes. Il y a plein de choses, des légumineuses, genre lentilles, etc. Euh, hum, hum, Qu'est-ce que je voulais dire? Jeûne à l'eau, OMAD, c'est mauvais, faites pas ça. Je dis pas que par exemple l'OMAD c'est mauvais, mais pour moi c'est pas adapté sur le long terme en fait. Après, je dis pas que ça se fait pas, mais l'OMAD c'est un peu à la mode. Je dis pas que c'est mauvais, ça peut marcher avec beaucoup de personnes, mais quand tu te lèves tôt, tu fais du sport et tout, tu fais beaucoup de sport, moi je pourrais pas faire l'OMAD par exemple. Je fais 2 séances par jour, j'ai un métier globalement qui est assez actif, je me vois pas manger le soir à 21 h. Impossible pour moi. Je vais pas tenir. Entre les cours de la préparation physique, les cours de lutte, de grappling et tout, mes coachings, c'est compliqué quoi. Après, la nourriture, c'est un peu chaud. J'ai que 17 ans, je peux pas vraiment choisir ce que je mange. Mais il faut en parler. Je sais pas si tu vis chez tes parents. Faut en parler avec tes parents. Faut que tu leur expliques. Ok, moi j'aimerais faire attention à ce que je mange. Est-ce que c'est possible d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée? En fait, ça doit être une norme entre guillemets de bien manger. Là, mais soucis, ça c'est le mauvais homade, ça, de manger full glucides, sucreries, ça, bien évidemment. Mais il y a l'omade où tu vas bien manger.
Alors, ça dépend si tu veux, frérot, pour les programmes, si tu veux un suivi qui va avec. Walaikum salam, frérot, ça vaut quoi? Euh, et donc voilà, déjà, si vous commencez par ça, c'est déjà bien. Avoir plusieurs recettes pour bien manger, vous organiser, rajouter de la marche, ça c'est super important. 10 à 15 000 pas par jour, ça c'est bien. Et rajouter du renforcement musculaire. Pourquoi rajouter du renforcement musculaire? Je parle de la musculation. Parce que déjà, vous allez être beaucoup plus esthétique. Ça veut dire dans votre perte de poids, vous allez prendre en masse musculaire pour les hommes et pareil pour les femmes. Mais ça va être esthétique. Ça veut dire que vous allez avoir, entre guillemets, euh, un corps plus esthétique. C'est normal. En deux, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le sommeil aussi pour la perte de poids, c'est super important. Alors, moi, suivi plus programme personnalisé, je suis à, pour 4 semaines, je parle programme et suivi full personnalisé, je suis à 139 euros sur 4 semaines et sur 12 semaines, je suis à 349. J'ai repris le grappling, mais j'ai perdu mon grip. Un conseil, ben, développement de la force. Plus tu seras fort, plus tu auras un bon grip. Nabil, j'ai commencé le JB quand je tourne fort, ça me donne envie de vomir, c'est le cardio. Ben, c'est que tu manques de conditions physiques et de gestion de l'effort. Mais ça va venir, t'inquiète, avec le temps. T'en penses quoi du konjac? Je trouve ça dégueulasse, les pâtes de konjac. J'ai testé une fois, plus jamais. C'est vraiment horrible. C'est vrai que c'est très très peu calorique, hein, quasiment pas calorique du tout, mais c'est dégueulasse. On va pas se mentir. Moi, tu me fais manger ça, hein. C'est quoi mon cheat meal favori? J'aime bien pizza. En vrai, je pense que la meilleure solution, c'est couper le sucre. J'avais fait ça pendant 3 mois, jamais autant sec et musclé. Ben, couper le sucre, ça dépend de ce que tu appelles sucre. Si tu appelles le mauvais sucre, genre les gâteaux, les glaces, tout ça, les bonbons, oui. Oui, ça, tu peux couper en soi. Même les sodas. Après, il y a des sodas maintenant sans sucre. C'est remplacé par de l'aspartame, je crois, un truc comme ça. Bon, on n'a pas de recul vis-à-vis de cette molécule qu'ils utilisent pour remplacer le sucre. Donc, s'il faut, dans 10 ans, on dira que c'est ultra cancérigène et on aura tous le cancer parce qu'on aura consommé ça. Mais, mais oui, déjà, supprimer le sucre et les sauces, tout ce qui est sauce grasse, genre les sauces qu'ils mettent dans les burgers, les trucs comme ça va faire, c'est un game changer de fou, quoi. Ça joue de fou. C'est clair et net. Rien que ça, déjà, vous allez avoir une diff. Bien manger, ça veut dire avoir une alimentation riche et équilibrée. Faire du sport, une activité physique, pas forcément de la salle de musculation, mais si vous aimez faire du foot, allez faire du foot avec des potes. Mais si derrière, vous êtes sédentaire, par exemple, vous êtes assis toute la journée devant un bureau et, et vous faites entre guillemets rien comme activité à part 3 fois du foot dans la semaine, je pense pas que vous allez perdre du poids, hein. Et surtout, je le dis souvent, par exemple, si vous faites que de la musculation, une séance de musculation en général, c'est entre 400 et 500 calories pour les grosses séances. Potentiellement, ça veut dire que vous consommez que, en termes d'activité sportive que 500 calories par jour. Quand c'est des grosses séances, je parle. C'est pas assez, les gars. Comment font certains combattants pour s'entraîner avec des blessures? Ben, ça dépend le type de blessure, mais tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu sais que tu as une blessure à la main. Par exemple, au bras gauche, tu es droitier. Ben, tu vas pas mettre de jab, tu vas pas trop travailler avec cette main. Tu as toujours des façons de s'adapter. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des coachs de qualité, que ce soit pour la préparation physique ou pour la discipline. L'aspartame, on sait que c'est déjà mauvais. Tu as des études là-dessus, Sweezy? J'aimerais bien lire si ça te dérange pas. Le concombre carie beaucoup aussi. Ouais, après, moi, je trouve le concombre, c'est pas l'aliment de le kiff, quoi, hein, le concombre, hein. C'est bien, mais c'est bon, au bout d'un moment. En plus, c'est bien, je trouve, en salade ou des trucs comme ça, mais ça a vite ses limites, quoi. Tu vas pas dire à tout le monde, ouais, il faut que tu manges des concombres pour compenser le sucre ou quoi, quoi. Ça marche pas comme ça. Et pour la prise de masse, mais d'ailleurs, il y a des vidéos qui vont sortir sur mon YouTube, les gars. Il y a une grosse vidéo qui sort la semaine prochaine sur YouTube. Autour de. Vous allez voir. Il y a des vidéos sur la prise de masse, la perte de poids qui arrive. Je vais vraiment rentrer dans les détails, vraiment faire des sortes de guides complets pour vous aider là-dessus, quoi. Pour vous aider à faire des vraies séances. Après, bon, vous ne pourrez pas tout faire parce que vous n'êtes pas coach, c'est normal. Mais pour comprendre déjà. Comprendre pourquoi peut-être vous n'avez pas de résultats, entre guillemets. Ça, c'est important. Parce que des fois, il y en a, ils font pour fun, ils copient des programmes sur Internet. Ils se disent, ouais, ça me suffit, je vais faire du squat, du soulevé de terre. Vous allez avoir des résultats potentiellement, mais pas les résultats espérés. Parce que c'est pas si simple qu'on le pense, en fait. Mais il y a plein de
de petits leviers, de petits trucs à mettre en place pour qu'il y ait vraiment de vrais résultats sur le long terme, quoi. Toi, par exemple, si tu as faim l'après-midi, tu prends quoi? J'essaie de prendre des fruits, genre tout ce qui est pommes. Je trouve que ça marche bien, c'est des bons cales. Chocolat noir aussi, ça cale bien. Tu comptes à peu près tes calories? Non. J'ai déjà testé pour voir comment ça faisait, mais je compte pas mes calories, non. Après, je sais à peu près ce que je dois manger en termes de quantité, quoi. J'ai une idée précise des quantités que je dois manger. Ouais, ça copie la diète des youtubeurs sans l'adapter à leur objectif. Exactement. C'est le gros problème. Merci pour le follow, frérot. N'hésite pas à mettre la notification, un petit subprime pour éviter les pubs et pour soutenir la chaîne, les gars. Ça fait plaisir. Ouais, il faut éviter de copier, les gars. Parce que on a chacun nos spécificités, nos forces et axes d'amélioration. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous copiez le programme de quelqu'un. Ben lui, il a mis l'accent beaucoup sur le dos, alors que vous, c'est votre point fort. Vous allez faire beaucoup le dos, alors que c'est votre point fort, etc. Ou il a mis l'accent sur les bras, alors que vous avez des gros bras. Vous voulez pas mobiliser ça. Ou pareil, vous voulez développer les jambes à mort. Il a mis qu'une séance dans la semaine, avec peut-être pas les bons exercices. Mais vous n'allez pas avoir les résultats. Surtout que les séances jambes, c'est assez complexe. Et des fois, ils font n'importe quoi. Ils m'ont que ce soit pour les femmes ou les hommes, je trouve. Ouais, le fameux 100 grammes de flocons d'avoine au petit déjeuner, je trouve ça. Pour moi, flocons d'avoine, je dis pas que c'est pas bon, mais donner à manger du flocon d'avoine avec genre du lait ou du fromage blanc et deux trois fruits, je trouve ça dégueulasse. Fromage blanc, c'est dégueulasse avec du flocon d'avoine. T'as l'impression que tu es un cheval. Désolé, hein, le délire du flocon d'avoine, j'ai testé. C'est pour ça que j'ai fait des recettes avec Antoine et qui est Liftit, le meilleur nutritionniste de France. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les gars, il y a la recette. Et il y a d'autres recettes qui arrivent de petits déjeuners. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, c'est Nabil Takali. Vous allez voir, on a sorti pas mal de recettes pour les petits déj. Normalement, Antoine, il devrait me donner des nouvelles sur la prochaine qui arrive. On en a sorti une déjà sur les petits déj, mais n'hésitez pas, il y en a d'autres qui arrivent bientôt, quoi. Le petit déjeuner salé idéal pour toi, c'est quoi? J'aime pas dire idéal, mais une grosse source de protéines, ça veut dire des œufs, par exemple, des œufs brouillés ou des trucs comme ça. Une source de glucides, type, tu peux prendre du pain complet grillé et avec des fruits. Je trouve que ça marche bien, tu vois. Ça, c'est bien, tu vois. À quand un problème, un programme Liftit TKN. Les gars, ça vous chaufferait que je sorte un programme genre en mode avec Antoine Liftit, genre où il gère la partie nutrition et moi je gère la partie entraînement ou pas? Est-ce que ça vous chaufferait ou pas, les gars? Est-ce qu'il y aurait des gens déter? On ferait un vrai truc, un vrai programme alimentaire et d'entraînement. Walaikum salam, Ivan. Ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon gars? Ça se passe le JB? Putain, je suis KO. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Que ce soit prise de masse, perte de poids, profitez-en, les gars. Je le dis souvent quand je fais les vidéos, les lives. 40 points de suture sur le bras? Qu'est-ce que t'as fait pour avoir 40 points de suture sur le bras, frère? Les fruits, il faut doser aussi les refs. C'est illimité, il y a full fructose. Après, ça dépend quel type de fruits, mais je préfère quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, entre guillemets. C'est le moindre mal, entre guillemets. Après, c'est sûr, faut pas que le mec il mange 5 bananes par jour, 3 oranges. J'essaie de muscler la nuque aussi, mais c'est vrai, c'est chaud de fou ça. Et pourquoi tu veux muscler la nuque? Couper avec un couteau de boucher. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, frère? Peut-on prendre du muscle avec un surplus protéique sans surplus calorique? Ça va être compliqué quand même. À part si t'es au début, tu vas prendre du muscle si t'es débutant, vraiment débutant, ou que tu fais une reprise, entre guillemets, que ça fait longtemps que t'as pas fait de sport. Mais si juste tu règles, tu rajoutes de la protéine, c'est pas sûr que tu prennes du muscle. Ça va dépendre de tes entraînements aussi, je le dis souvent en fait. C'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi. Vous voulez prendre du muscle, mais vous changez qu'un levier, c'est pas le top. C'est quoi que tu conseillerais, c'est quoi les exos que tu conseillerais pour ceux qui débutent le cardio? Ben ça dépend. Si j'ai une vidéo qui sort sur ça, parce que les gars, le cardio déjà, ça veut tout et rien dire. Quand on parle d'endurance, il y a l'endurance fondamentale, l'endurance de puissance, l'endurance de force, l'endurance musculaire, etc. Ça dépend de ce que tu veux développer en fait.
Et c'est plus les protocoles que les exercices. Je fais 2 mois de lutte, j'arrive même plus à lever la tête après chaque séance, je suis obligé de muscler la nuque maintenant. Ah, t'es obligé, oui. T'es obligé. T'es obligé hein, de renforcer la nuque, hein. Mais j'avais sorti des vidéos avec des protocoles pour renforcer la nuque, pour la lutte, grappling, le MMA, tout ça, quoi. Après, il faut pas faire n'importe quoi parce que tu peux te blesser avec le renforcement de la nuque. Il faut faire très très attention avec ça. Parce que c'est assez fragile et tu peux vite te faire mal, quoi. Je fais du kickboxing déjà. Pour sécher, tu conseilles de baisser les glucides? Pas forcément. Pas forcément. Juste des fois, ça dépend de ton alimentation. Des fois, en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous mangez pas super bien, les gars, de base. Tu veux sécher, des fois, il suffit juste de voir ce que tu manges et tu te rends compte que tu manges globalement pas super bien, assez gras, quoi. Mais après, oui, une solution, ça va être de baisser les glucides, mais pas forcément. T'es pas obligé de baisser les glucides pour perdre du poids, quoi. Ça, c'est. En fait, cardio, globalement, ça veut rien dire, en fait. Un exercice cardio, c'est un exercice, c'est quoi pour toi du cardio? C'est un exercice qui mobilise, entre guillemets, la respiration, le cœur. L'endurance, il y a plusieurs types d'endurance. Endurance fondamentale, c'est le fond, par exemple. Endurance de puissance, ça va être répéter des efforts à haute intensité. Voilà, c'est beaucoup plus précis. Le cardio, c'est tu veux développer ton cardio, oui, mais quel type de cardio? Pour quelle discipline? Voilà, c'est ça la problématique. Tu vois, genre, c'est pas clair du tout, en fait. Tu vois, par exemple, le mec, il me dit, oui, moi, dans le foot, j'ai du mal à récupérer, par exemple. J'ai du mal à récupérer, je me fatigue vite. Ben, potentiellement, il faut bosser l'endurance fondamentale, l'aérobie. Euh, il a du mal à répéter les sprints au foot, ben, il faut potentiellement bosser l'endurance de puissance. Sur même plus loin, juste en coupant les boissons et manger normalement, mais pas forcément. Mais pas énormément, c'est une vraie solution, ça. Ouais, mais comme je dis souvent, au niveau des diètes, tout ça, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont des problématiques, que ce soit des maladies. Il y a des gens, ils ont des boulots où ils ont besoin de beaucoup manger parce que c'est assez physique. Il y a des gens, des fois, c'est juste leurs plats qui sont pas adaptés. Ça, c'est super important aussi, quoi. Merci Saladine pour le follow. Fractionner en course, c'est le plus adapté pour les sports de préhension? Non, pas forcément. Parce que, en fait, il y a une grosse culture de la course dans les sports de combat, mais j'ai jamais compris. Je pense que ça vient de la boxe. Mais il n'était pas besoin de courir pour développer ton endurance, par exemple. Après, je le dis, en fait, il faut trouver le juste milieu. Il y en a qui vont te dire oui, mais quand tu fais des sports de combat, tu cours pas, donc pourquoi courir? Et t'as des gens, tu sais, ils peuvent répondre la même chose, mais toi, quand tu fais des sports de combat, tu fais pas de l'assaut bike, t'es pas comme ça en train de travailler. En fait, quand tu vas faire de la course, c'est un des meilleurs moyens d'aller dans le rouge, la course. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Mais tu as d'autres moyens, et c'est surtout la course, ça va pas être adapté à tout le monde. Quelqu'un qui fait 100 kilos, ça va être compliqué d'aller lui dire de faire courir, de le faire courir. Tu vois. Merci Saladin. Bah, n'hésite pas à poser tes questions. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de ça? Tu penses quoi des maîtres fumiers après leurs propos, etc. Merci. Pourquoi j'ai pas suivi sur ça? Fight, oups. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'athlétisme? Non, enfin, ça vient pas que de l'athlétisme. C'est vrai que beaucoup de gens de STAPS, c'est l'école de l'athlétisme. J'avais un coach de lutte qui m'avait dit l'intensité d'un round, c'est pas la même qu'à la course. Oui, c'est sûr que tu vas prendre un mec qui fait du fond ou du sprint, tu vas lui dire de faire de la lutte, il va être cuit, ça c'est sûr, mais c'est normal parce que c'est pas la même discipline, c'est pas les mêmes ressources qui sont utilisées, ça va pas être le même stress et tout. Faut l'habituer, les postures et tout, les mouvements. Le mec, il a passé peut-être 5 ans à courir, tu lui demandes de faire des sprawls, des takedowns, mais son corps, il a jamais été habitué à faire ça, forcément, il va utiliser beaucoup plus d'énergie. Euh, donc, oui et non. Faut pas forcément adapter le cardio en fonction de ton sport parce que ça veut rien dire. Parce que je te donne un exemple. Tu vas, regarde, c'est comme si en fait je te disais, ok, tu veux être meilleur en lutte, tu veux être meilleur, tu veux améliorer ton endurance en lutte, fais que des sprawls, fais que du sparring. Pas forcément. Parce qu'en fait, développer le cardio, les gens, ils se mélangent un peu tout. Tu peux développer, avoir une meilleure endurance, euh, euh, comment on dit, une meilleure endurance en faisant de la force. Je l'ai dit, je crois, hier ou avant-hier. Un mec qui fait un marathon, tu lui dis de faire du développement de la force
par exemple sur les membres inférieurs, à chaque foulée, il va utiliser beaucoup moins d'énergie. Ça veut dire qu'il va utiliser beaucoup moins d'énergie à chaque foulée, donc il aura une économie de course beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se dire oui, je dois faire de la course pour développer mon endurance, ou je ne dois pas faire de la course parce que moi je fais de la lutte, ou moi je fais de la boxe donc je n'ai pas besoin de courir. Ça n'a aucun rapport. Je dis souvent, il faut que ce soit cohérent dans ta programmation. Il faut que ce soit déjà qu'il y ait des datas. C'est-à-dire tu veux développer ton cardio, mais il faut que tu saches c'est quoi tes objectifs au niveau du développement. Est-ce que c'est de développer la VO2 max? Est-ce que c'est développer ton endurance fondamentale, etc. quoi. Tu vois, par exemple, tu me parles de suivi de l'assaut bike ou de la corde à sauter. Oui et non, ça dépend ce que tu fais à l'assaut bike. Ça dépend de ta progression, ça dépend de si tu arrives à le transférer dans ta discipline. Regarde, est-ce que vous savez c'est quoi le sport qui a la plus grosse VO2 max ou pas, les gars? Sans tricher, s'il vous plaît. Sans tricher, là, répondez au tac au tac. Si vous me répondez dans une minute, c'est pour moi que vous avez triché. Mais pour vous, est-ce que vous savez qui ont les meilleurs VO2 max chez les sportifs? Non, pas la natation. Non plus, pas l'aviron. Les nageurs, non plus, les gars. Je peux vous aider, les gars. Je vous aide pour vous donner un indice. Ski de fond, on y est presque, tu y es quasiment presque. Sukuna, tu y es quasiment presque. Il y a un sport en particulier, mais où il y a du ski de fond, et vous savez tous peut-être de quoi je vais parler en donnant cet indice. Je ne vais pas vous faire galérer trop longtemps, les gars. Je remplis juste ma gourde d'eau, un peu. Alors, vous trouvez ou pas, les gars? Je fais 103 kg, 34 ans, j'ai arrêté de fumer il y a 2 semaines. Je me conseille quoi, frérot? Merci. Mange bien, essaie de bien manger déjà. Triathlon, c'est sport. Vous savez, le ski de fond où les mecs en même temps ils tirent, c'est eux qui ont la meilleure VO2 max au ski. Enfin, c'est les skieurs là qui. Ça s'appelle triathlon? Oui, triathlon, oui. Triathlon, je suis un fou, moi. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis un fou, moi. Bon, vous m'avez compris, entre guillemets, c'est le sport avec les skieurs là. Ils font du ski de fond et en même temps ils font du tir. Ceux qui ont la meilleure VO2 max, et derrière, c'est les cyclistes. En deuxième. Combiné nordique, ça s'appelle? Ah, je savais même pas que ça s'appelait combiné nordique. Je crois que c'est triathlon, les gars, je vais vérifier. Triathlon. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est pas du tout ça. C'est le combiné nordique, je vais taper. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, non, c'est pas ça. C'est ceux qui font du ski de fond, purée, j'ai oublié. Ski de fond avec le tir. Comment on appelle ça, les gars? C'est pas le triathlon. Non, non, c'est pas celui-là. C'est le ski de fond. Parce que triathlon, c'est nage, natation, cyclisme, biathlon. Ouais, je crois que c'est biathlon. Ouais. Putain, je vérifie. Biathlon. Je pense que c'est ça, hein. Je vérifie. Ouais, c'est ça. C'est bien le biathlon, les gars. J'ai une forte douleur au niveau de lombaire. T'as des exos pour les renforcer. Je te conseille d'abord d'aller voir un kiné du sport avant. Ouais, Saladin, essaie de bien manger déjà. Essaie d'avoir une activité physique. De marcher, marche beaucoup. Et fais de la salle, marche beaucoup. Rajoute un peu de cardio dans tes séances de musculation. Essaie de bien manger, tu vas vite perdre du poids. Ouais, essaie d'aller voir un kiné, Amine, d'abord, si tu peux. Pourquoi beaucoup disent que le grappling est plus épuisant que les sports de striking? C'est différent. C'est différent. Mais par exemple, les boxeurs ont une meilleure VO2 max que les lutteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un meilleur, entre guillemets, qu'ils sont plus endurants. Enfin, peut-être je vais mal m'exprimer. Mais en tout cas, les boxeurs en anglais ont une meilleure VO2 max. Mais c'est différent. Les efforts en boxe sont différents. Qu'est-ce qui prime en fait dans la boxe? C'est la vitesse et l'endurance fondamentale. Euh, quand tu boxes, tu frappes et tu reviens. Tandis que quand tu luttes, par exemple, ou que tu fais du grappling, tu pousses, tu tires, tu soulèves
un corps qui potentiellement fait entre 60 et 100 kilos, c'est pas du tout le même effort. C'est pour ça que les rounds de lutte sont très courts et que les combats de lutte sont très courts. Contrairement à la boxe, par exemple, une finale olympique de lutte, ça va être très court par rapport à un combat en pro de boxe anglaise qui va durer 12 rounds, par exemple. Ça n'a rien à voir. Surtout qu'en plus, la lutte, tu dois être tout le temps offensif, en fait. Tu vois, tu dois tout le temps travailler. Tu ne peux pas, pendant 10 secondes, rester là, rien faire. Le mec, il va te dire, allez, travaille, travaille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Sinon, tu peux avoir rapidement des. En fait, ils sont très. Et je trouve que c'est pas plus mal, mais ils sont en mode, ouais, tu peux pas t'échapper, quoi. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour le live parce que j'ai un coaching qui m'attend. Et je dois me préparer aussi. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous me contactez en DM, que ce soit de la perte de gras, prise de masse, développement des qualités physiques. Exactement, c'est pas les mêmes filières énergétiques. Enfin, oui et non, on va dire. C'est différent. Ils les utilisent pas de la même manière, on va dire. Ils les utilisent tous en fait des filières énergétiques, mais pas de la même manière. Parce qu'en gros, il faut pas séparer les filières énergétiques. Par exemple, là, si je me lève de la chaise, ben, je travaille aussi l'anaérobie à lactique, tu vois. Euh, Salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, les boxeurs sont très endurants, mais les lutteurs, c'est pas le même effort, entre guillemets. Voilà. Et c'est surtout que, globalement, le mec en face, des fois sur une action, tu peux perdre en lutte. C'est beaucoup plus. Euh, t'as beaucoup moins le droit à l'erreur en lutte qu'en boxe. Donc voilà. Bon, comme je disais, n'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, perte de gras, prise de masse, développement des qualités physiques, retour de blessure, remise en forme. Vous m'envoyez un message sur Insta, TikTok, Twitter. On en discute de votre problématique. Et voilà, on regarde ce qu'on peut faire ensemble. N'hésitez pas, hein. Profitez des codes promo Gourdfield30, les gars. Vous connaissez la musique. Okonabil 10 sur Oko Europe. Vous allez sur le site Oko Europe, vous avez 10% de réduction sur la Gourdfield30. Profitez-en, les gars. Vous avez vu, en plus, il va augmenter le prix de l'eau en bouteille en France. Je crois que ça va passer 20% de la TVA au lieu de 5%. Profitez des codes promo aussi sur Other Nutrition, vos compléments alimentaires, créatine, whey, bar, tout ça, booster. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Donc vous avez tous vos équipements sportifs, profitez-en. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, donnez de la force, c'est gratuit. On se dit à demain, prenez soin de vous.